C'est la fin de l'année, l'heure est donc au bilan. Il est question de terminer cette dernière édition régulière des Mordus, parce que demain, on va répondre à vos questions pendant 1 heure. Et pendant les fêtes, on aura 1 ou 2 émissions enregistrées à vous présenter aussi. Donc, question de terminer la conversation aujourd'hui avec les Mordus sur une note positive. On leur a demandé de décerner une étoile à une personne pour l'ensemble de son œuvre pendant l'année. Donc, 1 minute chacun pour nous présenter votre étoile. Je commence par vous, Jean-François. Moi, j'ai choisi Pascal Paradis parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait très peu à l'extérieur des cercles des droits de la personne et des cercles d'avocats. C'était un des avocats les mieux cotés au pays. Il avait fondateur et président des Avocats sans frontières. Et là, il a décidé de se lancer dans la mêlée. Et il y a eu un baptême de feu très, très dur parce que lorsqu'on n'a eu que des articles positifs, se faire accuser par le bureau du premier ministre de ne pas avoir une éthique impeccable, ça a été compliqué. Il a fait front dans un débat très difficile en tout début de carrière. Il a remporté une victoire. Évidemment, il n'était pas le seul facteur, mais il était un facteur. Tout le monde reconnaissait la qualité de sa candidature. Et depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, la qualité de ses interventions fait consensus auprès de tous les observateurs. Et donc, c'est vraiment l'étoile de l'année pour moi en politique québécoise. Même s'il est arrivé sur le tard dans l'année politique. Françoise. Moi, je vais faire ça de façon un petit peu humoristique. Je regardais la plupart des politiciens, puis je vais vous dire, souvent on a plus de négatifs à dire qu'autre chose. Du positif, je pense que Jean-François a mis le doigt dessus. Je suis convaincue que mes collègues vont en trouver une couple d'autres. Moi, j'ai décidé de le donner. Nous autres, ici au Mordu, on a notre lapin énergiseur Sébastien, qu'on voit tout le temps, 24 heures par jour, qui travaille sans relâche. Alors, j'ai décidé de l'octroyer, moi, à la batterie, c'est-à-dire à Pierre Fitzgibbons, qui aura été... moi qui suis pas une grande fan de Pierre Fitzgibbon, on a passé plus de temps ici à l'émission, souvent, à parler de ses problèmes d'éthique, mais a fait beaucoup d'annonces très positives au niveau économique pour le Québec. Et c'est peut-être le seul, ça a l'air, qui n'est pas trop magané comparativement au ministre des Finances, le premier ministre et d'autres ministres. Alors, la batterie et Pierre Fitzgibbons, ex aequo. Une bonne année pour lui. Dimitri. Mon choix, c'est Dominique Leblanc. Dominique Leblanc, qui est une force silencieuse du gouvernement libéral fédéral, une force silencieuse qui a pris le contrôle du ministère de la Sécurité publique. Son prédécesseur a été un vrai désastre, tant sur sa capacité de faire adopter les projets de loi que de gérer la question de la crise qu'a vécu le gouvernement libéral de janvier jusqu'en juin sur l'ingérence chinoise. Je vais conclure en disant ceci, ou deux choses. La première, quand Dominique Leblanc parle, c'est comme si Justin Trudeau parlait. Et finalement, il y a une personne... Oui, et mieux, Jean-François. Et s'il y a une personne qui peut convaincre Justin Trudeau de rester à la tête du Parti libéral du Canada, c'est Dominique Leblanc. C'est des amis d'enfance, hein? Sauf erreur. Oui, ils ont grandi ensemble. C'est des amis d'enfance. Romain Leblanc, qui a été gouverneur général, mais ministre libéral. Oui, c'est des amis d'enfance, mais c'est un ministre compétent. Puis c'est pas souvent facile de les trouver. Michel, en conclusion. J'ai trouvé une autre ministre fédérale compétente, Pascal Saint-Onge. Ah oui? J'apprécie sa force tranquille. On l'a connu davantage dans le dossier du hockey, rappelons-nous, Hockey Canada, où elle a pris quand même un certain nombre de décisions importantes. Et là, cet été, elle est remaniée. Et elle termine une négociation fort importante avec Google. C'est un début, ce n'est pas la fin, mais elle envoie des signaux quand même positifs aux médias canadiens et elle a l'air de vraiment savoir où elle veut aller. Elle est déterminée, elle est très calme et c'est ce que j'appelle un peu une main de fer dans un gant de velours. Alors, je trouve qu'elle a une belle progression de carrière politique. Elle nous surprend. Et on va continuer de suivre son dossier qui est fondamental pour notre démocratie canadienne. Elle est votre étoile de l'année. Je trouvais ça important. On critique souvent, n'est-ce pas, dans ce genre d'émission. C'est vrai. C'était important pour moi et pour nous, je pense, d'envoyer des fleurs aujourd'hui pour conclure cette émission. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.